Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette matinale. Alors, nous sommes là aujourd'hui, une fois de plus, dans notre émission d'habitude où nous allons ensemble développer, ensemble nous allons apprendre, ensemble nous allons nous détendre parce que vous savez que nous sortons chaque jour et chaque jour nous rencontrons différentes sortes de problèmes, nous rencontrons des obstacles, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Donc, durant ces petits temps que la chaîne nous a accordé, durant ces moments que la régie nous a accordé, nous allons ensemble apprendre, nous allons ensemble nous détendre et surtout nous allons échanger ensemble. Sans plus tarder, j'aimerais d'abord dire que je ne serai pas seule durant cette émission, je serai accompagnée d'un confrère, Monsieur Christian, que je vais très bientôt présenter d'ailleurs. Mais avant cela, nous allons demander à la régie, nous allons demander à Papa Dina de nous proposer la chanson du jour qui est la chanson Nzambeya Bikamwa de le frère Yanise Ntumba. Papa Dina, si vous voulez bien me proposer notre chanson du jour, voulais-je dire, pour qu'on puisse se détendre, pour qu'on puisse un peu nous amuser. Tozana ba stress et belé na tongo oyo vraiment. Donc, s'il vous plaît, Papa Dina. Mwana na yo yatingaki komo na Yesu Kristo yenga tika likolo polele akita wana se andima liwa akufa bolumbu makila esopana poke ngai na yo tobikisama. awa tosangisi mikolo nyonso lokola na ngomba Sinai nzambe akoyanola na moto nde nzambe solo yoka Yesu kundela ngai papa kundela ngai yaya kundela ngai yaya kundana longa o bitumbe yenga makasi bitumbe yenga kilo bitumbe yenga ebele kundana longa o
Alors, nous disons d'abord merci à la régie pour cette chanson du groupe Jéhovah Hosanna. Mais nous aimerions aussi nous excuser en passant. La chanson qui était prévue, nous avons eu quelques problèmes techniques, donc nous n'avons pas pu le diffuser. Mais quand même, nous venons d'écouter la chanson du groupe Hosanna Music, la chanson intitulée Jéhovah. Jéhovah. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, excusez-moi, je ne suis pas seule dans ces plateaux, très chers téléspectateurs. Je suis accompagnée d'un confrère journaliste, Monsieur Christian. Bonjour, Monsieur Christian. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et comment est-ce que vous avez trouvé les trajets aujourd'hui? Est-ce que vous avez connu les embouteillages ou bien est-ce que pour vous la route était abordable? Comment est-ce que vous avez trouvé la circulation aujourd'hui? Relativement fluide. Elle était fluide? Yeah. Ok, moi de mon côté, j'ai connu des embouteillages au niveau de Capella. Il y avait quelques embouteillages, mais ce n'est pas ça le sujet. Dieu nous garde, Dieu a voulu que nous soyons là et c'est tout ce qui compte. Sans plus tarder, nous allons demander à la régie de nous proposer le sujet, de nous proposer le mot du jour. Vous comprenez karaté, bandeko naoti musika nayati awa Congo stress, mboka moko stressant moko adjabe. Papa Dina, nous vous demandons de nous proposer le mot du jour. Nous allons apprendre avec notre public et ainsi qu'avec Monsieur Christian. Ensemble, nous allons développer ces mots du jour. Papa Dina. Nous revoilà dans ces plateaux avec notre mot du jour. Le mot du jour est interopérabilité. Le mot interopérabilité veut tout simplement dire l'interopérabilité est la capacité de plusieurs systèmes ou applications à communiquer et à échanger des informations facilement. Nous allons illustrer avec un exemple. L'interopérabilité permet à différentes applications de partager des données efficacement. Monsieur Christian, étiez-vous au courant de ces mots? Ni vu, ni connu, ni d'Adam, ni de C'est la première fois que Ève. vous puissiez l'entendre, c'est la première fois. Exactement. Donc, il faut avoir l'habitude d'employer ces genres de mots. Ça permet à nous enrichir, à enrichir notre vocabulaire. Mais il y a un mot qui va dans le sens de interopérabilité. C'est un mot qu'on utilise on utilise couramment et souvent et chaque jour même. Internet. Ok. Internet, c'est aussi voilà, pour la petite histoire, Internet a commencé d'abord avec le système ARPANET. ARPANET qui, aux États-Unis, lors de la guerre, comment je peux dire, comment je peux exprimer ça simplement? Je peux simplement dire et paraphraser qu'il y avait des troupes américaines qui devraient communiquer entre eux. Alors, ils ont fait un système par câble pour envoyer des messages d'un bout à l'autre. Et c'est alors que ça s'est répandu. En vrai, Internet, c'est juste un vaste système où plusieurs appareils sont connectés ensemble. Donc, on parle de l'interconnexion. Et c'est là que vient Internet. Donc, je pense que c'est aussi synonyme avec... Ça va de pair avec notre mot du jour. Okay. Alors, merci pour cet éclaircissement, Monsieur Christian, pour ceux qui n'ont pas compris l'explication. En bref, interopérabilité va juste de pair avec le mot Internet. Interopérabilité va de pair avec le mot Internet. Ce sont deux mots
synonyme. Donc, merci beaucoup pour cet éclaircissement, Monsieur Christian. Nous allons demander à la régie de nous proposer notre proverbe du jour. Nous allons bientôt le découvrir. Papa Dina, pouvez-vous nous proposer notre proverbe du jour? Le proverbe du jour, le numérique est un excellent serviteur, mais un mauvais maître. Le numérique est un excellent serviteur, mais un mauvais maître. Monsieur Christian, concernant notre proverbe, le numérique est un excellent serviteur, mais un mauvais maître. Vous en dites quoi? Vous en pensez quoi, au fait? Déjà que c'est, excusez-moi, une aberration de dire, ouais, malheureusement, c'est aussi ce qu'on vit aujourd'hui, mais c'est une aberration de dire que le numérique est un maître puisqu'il est d'abord créé par l'homme. Et le laisser le contrôle, c'est là que je viens, et le laisser le contrôle dans une forme d'addiction, et c'est là maintenant que le numérique devient comme maître de l'homme. Donc c'est un peu, ça va de pair avec le proverbe ou l'adage qui dit l'argent est mauvais serviteur. Je comptais d'ailleurs dire ça, ces proverbes me rappelaient exactement cet adage. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Donc c'est-à-dire lorsque vous laissez au numérique le pouvoir de vous contrôler, d'avoir les déçus sur vous, et c'est là que ça devient très dangereux. Mais monsieur Christian, comment est-ce que le numérique peut prendre le contrôle sur nous? Bon, déjà, aujourd'hui, on parle d'addiction. Le monde d'aujourd'hui est à près de plus de 80% numérisé. Tout. C'est nous, excusez-moi, chers Congolais, mais on nous appelle encore les pays du tiers-monde. Nous sommes encore un peu trop en arrière, même si je peux le dire. Mais par contre, les autres pays sont déjà très loin avancés, très loin allés. Ils sont allés loin dans la numérisation des choses et tout. Et alors, tout est numérique maintenant. Et les gens se font facilement addicts à cela. Je vais vous donner un exemple. Il y a des jeunes garçons qui se lèvent du matin jusqu'à se coucher. Bon, s'ils vont se coucher, ils peuvent faire... J'en connais de ceux qui ont fait plus de 48 heures en train de jouer à la play. Ils ne peuvent pas se détacher, même pas prendre un bain. Voilà. Mais si aujourd'hui tout est Internet, souvent, disons même que le monde a presque migré à l'Internet. Aujourd'hui, nous discutons grâce au numérique. Nous pouvons échanger avec les personnes qui sont à l'étranger. Nous pouvons être en contact avec nos proches qui vivent un peu loin. Comment faire, vu que dans ces mondes, presque tout est numérique, comment faire pour éviter d'être, je dirais, addict à la numérisation? Il faudrait être équilibré. Comment, par exemple? Équilibré. Comment, par exemple? D'abord, il faudrait savoir, oui, tout est centré sur Internet, mais jusque-là, on a encore notre souffle de vie. C'est-à-dire, le souffle, on ne respire pas, notre souffle ne vient pas par une machine. Malheureusement, en guillemets même, je veux mettre ça en parenthèse, j'ai appris même que même les chocolats que nous mangeons, c'est pas des chocolats, si ça ne vient pas des cacao, Donc, vous dites que les chocolats ne viennent plus des cacao? Non, les chocolats que nous mangeons, j'évite même de citer les noms. Okay. Les chocolats que nous mangeons ne viennent pas des cacao pris dans des champs. Plusieurs personnes vont douter sur ce que je dis, mais vous pouvez, je vous enverrai la vidéo. Les cacao que nous mangeons ne viennent plus des champs qu'on connaît. Par exemple, le producteur mondial du cacao, c'est d'abord la Côte d'Ivoire et puis le Ghana. Ça ne vient pas de là. Ils fabriquent du cacao par intelligence artificielle maintenant. Ah bon? Dans des machines, dans des laboratoires. Il y en a un plus grand aux États-Unis, un autre en Israël et puis un troisième qui voit le jour en Grande-Bretagne. Ouais. Donc, c'est là pour montrer que oui, tout vire vers le numérique, tout vire vers le digital, comme on le dit aussi, mais il faudrait juste savoir faire le juste milieu. Comment? La vie, privilégier certaines interactions humaines lorsque nous le pouvons, privilégier certaines tâches manuelles, certaines activités humaines, comme quoi par exemple? Interaction humaine, c'est-à-dire lorsque je le peux, au lieu de rester seulement à envoyer de simples messages,
Ah bah, prenez un week-end, allez Sortez en famille, sortir sortez en avec les famille amis, et tout. dialoguez avec les autres. Donc, prenez du temps à passer du temps avec Et aussi, des ça personnes. permet aussi de... Parce que même les numériques aussi, le fait de rester sur place, il y a des personnes. Bon, il n'y a pas des personnes. Je vais prendre mon exemple. Si on me donnait... si je suis à la maison du courant, euh, 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 j'ai Le un bon Wi-Fi. courant, j'ai une bonne connexion, rassurez-vous, je trouverai vraiment des moindres raisons quoi, pour sortir. Parce Ok. que tout ce que je peux... Mon travail est essentiellement basé sur mes outils numériques, mon téléphone, ordinateur et tout comme ça. Alors, si j'ai comment on le dit? Une électricité, une bonne... Excusez-moi, hein, français. Courant. Si j'ai de l'électricité stable et si j'ai aussi une bonne connexion, eh ben, pourquoi? Mais toutefois, il faudrait se rappeler qu'on est humain. Il faudrait avoir les relations, maintenir ces relations sociales. Ok. J'aimerais ouvrir une brèche. On a créé les réseaux sociaux pour que ces réseaux-là augmentent une certaine attractivité et interaction avec les interactions sociales. Malheureusement, les réseaux sociaux nous isolent plus que nous rassemblent. Mais les réseaux sociaux, je pense que ça rassemble. Donc, Non. comment pouvez-vous dire Non, que ça ça ne ne rassemble rassemble pas. alors que beaucoup de personnes se réunissent là-bas, beaucoup de personnes échangent, beaucoup de personnes se rencontrent. Il y a des rencontres sur les réseaux sociaux maintenant. Comment pouvez-vous dire que au lieu de rassembler les réseaux sociaux, Je peux faire un pari à qui le veut. Ces personnes qui disent qu'ils se rencontrent sur les réseaux, ce sont certainement des personnes qui fuient seulement leur réalité. Les réalités personnes qui fuient leur réalité? Exactement. Bah oui, je ne refuse pas, je ne dirais pas pourquoi aller rencontrer les gens sur les réseaux sociaux, je ne dirais pas ça. Mais je dirais certainement pourquoi d'abord ne pas privilégier les personnes avec qui vous avez. C'est parce que vous avez certains différends avec ces personnes-là que, rapidement, on fouille vers son téléphone et par un coup du hasard, il y a une demande qui entre, tu acceptes, vous commencez à converser et demain vous devenez meilleur ami, vous dites que je l'ai rencontré sur les réseaux, c'est parce que tu as fouillé ta réalité. donc vous êtes contre ça? Si Je ne suis pas comprends bien. contre, je prends ici le juste milieu, je prends ici l'équilibre. Savoir comment, deux poids, deux, il ne faut pas faire le deux poids, deux mesures, I don't know how, mais toutefois, il faudrait être équilibré. Vous voyez tel que je suis là, avec mon téléphone, pour Oui. ceux avec mon téléphone, une fois que j'arrive dans mon quartier, dans un rayon de près de 500 à 1 km de chez moi, Mhm. ça entre directement en mode n'est pas dérangé. Ok. Ouais. Une fois que je suis à la maison, par exemple, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, deux fois, quand c'est urgent, n'écrivez pas appeler, pour que je sache directement. J'ai mon téléphone deux fois à tout moment. Je travaille avec mon téléphone, mais je ne regarde Et le pas téléphone du est maintenant coup. un outil très important. Oui, surtout je dans ne ce regarde métier. pas du coup les messages. Comment être équilibré, planifier les choses, planifier. L'un des grands défis, on a rencontré, le monde a connu un grand défi en 2019-2020 avec la COVID-19. Alors, les gens se sont retrouvés en proie qu'à la technologie, en proie au numérique, comme on le dit. Comment faire? Alors, moi, de ma part, Dieu m'a fait grâce. Mhm. Dieu m'a donné une technique. Il a dit, eh ben, commence à planifier tout ce que tu fais à l'extérieur. Oui, mais Établis vous un parlez calendrier. de planification. Il y a- Beaucoup de personnes ne savent pas comment planifier leur emploi du temps. Beaucoup de personnes ne savent pas comment organiser leurs activités. Ces genres de personnes qui mélangent tout d'un coup, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser pour faire la part des choses? Ça, c'est le temps pour les téléphones. Ça, c'est le temps. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, ce genre de personnes? Je veux Parce que commencer c'est pas par donné un à tout le adage. monde. C'est pas donné à tout le Je monde veux cette capacité de commencer- tout organiser. Je veux commencer par un adage en anglais qui dit If you fail to plan, you have planned to fail. Cela veut dire si tu échoues dans la planification, c'est que tu as planifié échouer. Ouais, Si tu échoues dans Dans la la planification, planification, c'est que tu as planifié l'échec. l'échec. Donc tu as voulu échouer, autrement dit. exactement. Donc pour dire quoi? C'est pour dire on ne peut pas s'en passer de la planification. Il faut. Donc, en fait, plusieurs personnes fuient le fait que des fois, lorsque je planifie, non, au moins, tu sais que tu as une ligne de conduite. C'est ça la planification. Tu peux ne pas peut-être la suivre
entièrement, mais au moins tu as quand sais même, que- comme on dit, un reminder, hein, un rappel qui est là. Tu sais qu'à tel moment, à tel instant, je dois faire ceci, je dois faire ceci. Si je ne peux pas, mais je dois m'efforcer à faire ceci et cela. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Christian, pour cet éclaircissement. Nous retenons de vous que nous devons apprendre à faire la part des choses. Vous savez, vous devez vous organiser. Vous devez savoir qu'à telle heure, j'ai telle chose à faire, à telle heure, j'ai telle activité à faire. Nous ne pouvons pas tout mélanger comme si, je ne sais pas comment employer les termes, vous êtes, je ne sais pas trop quoi. Mais vous devez savoir qu'en tant qu'humain, la réussite, souvent ma mère nous dit souvent, la réussite, il faut s'organiser. Tu ne peux pas être là, tu as ton idée, tu sais que tu vises haut, tu es là, tu mélanges tout dans un encombrement. Ce n'est pas possible, tu dois être organisé. Tu dois tout planifier, tu dois préparer ta journée à venir. Donc, c'était un peu ça ce qu'on retient de notre proverbe du jour. Les numériques est un excellent serviteur, mais un mauvais maître. Les numériques devient un mauvais maître lorsque vous laissez les numériques prendre le devant de votre vie. Vous devez créer des moments en famille, vous devez créer des moments avec vos amis, créer des moments, des discussions avec des êtres vivants. Ce n'est pas que vous faites quand le téléphone, il y en a de 7h à 12h, de 12h à 15h, à 16h. Timoutou, il y aura chombo, koseka, maman et papa et bandekobo solana baningar. Créer des interactions avec les gens, créer des discussions avec les gens. Vivez comme des personnes, comme des êtres vivants. Votre canon vit à Tchombo. Le téléphone, c'est bien. Le téléphone est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Il devient un maître lorsque vous laissez cet appareil prendre les devants de votre vie. Donc, ozoye au moins ils sont au tiki téléphone non, ils ont été au koufi. Ozomo yande ti ceux qui au tiki téléphone non, ils ont été mokili mobimba et suki. Non, ce n'est pas ça. Vous devez faire la part des choses. Vous devez savoir qu'à tel moment, je peux utiliser mon téléphone. À tel moment, je peux discuter avec mes frères et sœurs. Je peux discuter avec mes amis. À tel moment, je peux travailler avec ma machine. Donc, c'était un peu ça, notre proverbe du jour. Et sans plus tarder, nous allons d'abord nous détendre avant d'entrer dans notre grand bain, dans notre débat du jour, dans notre sujet du jour. Nous allons d'abord un peu nous détendre. Nous allons un peu déstresser, comme je l'ai dit tout à l'heure, Kinshasa est un monde mort à stress, ok, boy stress, ozongi boy stress, finalement, bolingi nini. Donc, nous allons d'abord nous détendre, nous allons un peu évacuer les stress avec une chanson que personnellement j'aime beaucoup, la chanson Lexo, la chanson de Bunafilé, une chanson de l'artiste Bunafilé, Papa Dina. Nous vous demandons de bien vouloir nous proposer cette chanson avant d'entrer dans le grand bain de notre émission, le débat tant attendu. Papa Dina. Fabrice Gitanvou, parking Yabajogo. Maman Lydia Gitanvou, la femme du boss. Réseaux sociaux, monde d'influence. Queen Gitanvou, la fille du boss. Réseaux sociaux. Fali Gitanvou, la fille du boss. na réseau alakisaka bato aza patron, mais en réalité aza débrouillard. Na réseau alakisaka bato aza marié, mais en réalité aza célibataire. Na réseau alakisaka bato aza na esengo, mais en réalité azoni okoma ayo. Réseau sociaux. influence ya réseaux sociaux, bakomi kobomba vie ya réalité. Clary Gitanvou, le chef coutumier. Marigo Gitanvou, Didier Gitanvou, ancêtre. Na réseau alakisaka bato aza patron, mais en réalité aza débrouillard. Na réseau alakisaka bato aza marié, mais en réalité aza célibataire. Na réseau alakisaka bato aza na esengo, mais en réalité azoni okoma ayo. Réseau influence ya réseaux sociaux, bakomi kobomba vie ya réalité. Natacha Gitanvou,
Mami Mimi Lolo ya boss Babimbi, Blaise Kitambu, Empereur, Paul Alex Ingwe Beni d'Afrique. nalulaka ye na foto ntango namoni ye na miso ndeko na ngai nayokima Dem Record. nalulaka Nous revoilà, mesdames et messieurs, pour ce grand moment, ces grands débats tant attendus. Monsieur Christian, la chanson qui vient de passer, la chanson de Bune affilée, réseaux sociaux, je pense que ça va de pair avec notre grand sujet. Ça me rappelle notre grand sujet, au fait. La chanson dit... Influence, il y a réseaux sociaux, ezo bomba, vie, il y a généralité. La chanson qui vient d'être diffusée par la régie. Mais c'est justement comme je l'ai dit tantôt, plusieurs personnes sur les réseaux sociaux ne vont que pour... Déjà, nous disons merci à la régie pour cette chanson. Vous nous avez permis d'entrer dans notre bain, dans notre débat du jour. Je vous écoute, monsieur Christian. Voilà, plusieurs personnes sur les réseaux n'y vont que pour fuir la réalité, la vraie réalité, en fait. J'allais dire la réalité réelle. Montrer toute une autre image de soi sur les réseaux, alors qu'en fait, ils prétendent montrer une autre image. À la limite, je peux le prendre. Mais prétendre être une autre personne sur les réseaux, tout en sachant que ce n'est pas ce que vous êtes dans la vraie vie. Ça, c'est de l'escroquerie, de l'hypocrisie, de la duplicité, quoi encore de mauvais. Vous voyez? En fait, malheureusement, c'est aujourd'hui devenu le quotidien des jeunes. Le quotidien. On fait tout. Puisqu'aujourd'hui, maintenant, cette visibilité la paye. Puisqu'aujourd'hui, si je montre que j'ai un standing, n'oubliez pas que même il y a certains qui ont gagné leur vie comme ça. Avec les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux. Plusieurs montrent un standing qu'ils n'ont pas. Plusieurs montrent une vie qu'ils n'ont pas. Mais on les appelle influenceurs. Pourquoi? Ils emportent la masse. Et en emportant la masse, ils ont des vues. En ayant des vues, ils ont des revenus. Et ces revenus-là les font vivre jusqu'à peut-être à les amener, à les faire arriver au standing qu'ils prétendaient avoir. Et pour vous, c'est qui un influenceur, d'après vous? Vous appelez qui un influenceur? Parce que, à ce que je sache, un influenceur, c'est une personne qui... nous voyons ça souvent d'ailleurs sur TikTok. Il y a nos coachs, il y a des coachs TikTok, il y a beaucoup de personnes. Pour vous, c'est qui un influenceur? Parce que beaucoup de personnes me posent cette question. Grandel, c'est qui un influenceur? Pour vous, c'est qui un influenceur? Déjà, pour répondre, il faudrait contextualiser pour mieux comprendre cette appellation d'influenceur. Aujourd'hui, bon, en français simple, influenceur, c'est celui qui influence. Et pour y accorder beaucoup plus de crédit, c'est celui qui a une influence sur une masse. Pas seulement sur les autres, mais il faudrait bien, j'insiste dessus, sur une masse quelconque, une masse de gens. Mais aujourd'hui, à ce que je constate, c'est pas une personne seulement qui a une influence sur les autres qui a qu'on appelle influenceur. C'est toutes ces personnes-là qui viennent avec des sujets qui font les buzz, des sujets, excusez-moi, de fois terre à terre, des sujets juste qui fait parler les gens. Et voilà, et aujourd'hui, il devient influenceur. Ces personnes-là qui deviennent des créateurs de contenu, que ce soit du bon ou du mauvais contenu, aussi longtemps qu'il s'est créé un bon nombre de viewers, comme on le dit, des téléspectateurs, et du coup, il devient influenceur. Cette personne-là qui, ce pays, il y a même des gens qui vont créer même... Bon, c'est pas seulement ce pays, hein. C'est carrément partout, que ce soit en Afrique, même aux États-Unis. Donc, des personnes qui vont créer seulement ce qu'on appelle une trend. Donc, quelque chose qui devienne viral. Qui pousse les gens à faire comme vous. Et j'aimerais savoir, il y a beaucoup de personnes qui me disent ces temps-ci que
la majorité de la jeunesse congolaise se détourne à cause des influenceurs. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que de mauvais influenceurs ou il y a aussi ces bons influenceurs qui encadrent la jeunesse? Est-ce que vous pensez que la majorité je dirais, l'échec dans l'éducation de la jeunesse est en grande partie à cause des influenceurs comme Non. Du coup, je dirais influenceurs en général, pour ne pas dire seulement congolais. je dirais non. L'échec n'est pas d'abord l'échec des influenceurs. Ils disent que il faudrait... montrent ceci, non, et non, cela, non, nous allons copier. ont... La majorité des personnes se laissent facilement influencer. Ils ont leur part de responsabilité, mais c'est pas eux la cause. On doit se le dire, s'il vous plaît. Ils ont leur part de responsabilité, mais c'est pas eux la cause. C'est toute une échelle de responsabilité. Il y a d'abord l'État, la part de la famille, la part de l'État, les parents, la famille, l'école, la société, et dans la société, maintenant, y compris ces influenceurs-là. Vous voyez, d'abord, l'État, qu'est-ce que l'État prévoit comme politique d'encadrement et tout? On va rentrer, c'est cette année ou l'année passée en France. Je crois que c'est cette année, en France, lorsque on a vu qu'il y avait un taux élevé de mortalité de jeunes de moins de 18 ans, de moins de 15 ans, et on a essayé de faire les enquêtes, et ces jeunes-là mouraient très souvent par suicide. Oui, même aux États-Unis aussi. C'est des jeunes... J'avais entendu parler de ça. Exactement, ils mouraient par suicide. Et la cause des suicides, c'est que ils essayaient de suivre un style de vie qu'ils voyaient sur les réseaux, et bon voilà, d'une manière ou d'une autre, ils ont été déçus, ils ont été pris avec les mots du siècle présent. Alors, pas seulement démasqués, non. Ils ont été rattrapés par les mots du siècle présent. Quand vous faites un suivisme béant et que vous n'arrivez pas à tenir le fil, et ça coupe. Et là, vous entrez dans des dépressions, dans tout, et ça vous conduit au suicide. Qu'est-ce que l'État a fait? L'État a voulu restreindre l'utilisation du téléphone même au moins de 15 ans. Ok. D'abord, donc pour dire que... Ce système devrait être appliqué dans notre pays. Je ne dis pas que ce système devrait être appliqué dans notre pays, mais je dis juste d'abord que l'État doit apprendre à prendre ses responsabilités d'abord. Oui, il y a la loi sur les numériques, mais s'il vous plaît, allons un peu dans les profondeurs, l'éducation des plus jeunes. Oh mon Dieu, les plus jeunes, c'est mon combat. J'aime les plus jeunes, j'aime discipliner, j'aime inculquer les valeurs, mais lorsque cela n'est pas soutenu par quelque chose, c'est très difficile. Soutenu par quoi? Lorsque vous dites soutenu par quelque chose, essayez un peu d'éclaircir, parce que plusieurs personnes nous suivent. Quand vous dites, vous aimez que ça soit soutenu par quoi? Je vais introduire une anecdote. J'ai parlé avec ma sœur qui est au Nigeria avec ses enfants. J'étais en train il y avait un enfant, on parlait par appel vidéo. Il y avait le petit garçon qui vraiment était turbulent. Il essayait de faire les dessus-dessous là-bas à la maison. Et je l'ai regardé au téléphone. Je l'ai discipliné. Je dis, si tu oses, je prends l'avion, je viens te chicoter là-bas. Et je ne prendrai même pas de valise. Je viendrai seulement avec ma chicote. Ma soeur qui me dit, grâce, ne t'inquiète même pas. Ici, dans toutes les boutiques, on vend des fouets. Dans toutes les boutiques à Lagos, on vend des fouets. Déjà, c'est un système, quand déjà tu apprends ça, tu te dis quoi? Ici, la discipline, ça ne se coquifie pas, ça ne se badine pas, au fait. Vous voyez? Pour dire quoi? Aujourd'hui, on a de ses parents. Une fois qu'on est fait... Moi, j'ai été enseignant dans une école, pas n'importe... École primaire, vous avez enseigné en primaire? Non, j'ai enseigné au secondaire, de la première secondaire. Vous avez fait face aux adolescents. En tout cas, c'est mes amis, c'est vraiment... Quand je dis que les plus jeunes, c'est mon combat, je sais de quoi je parle. Donc, dans cette école-là, vous voyez un jour le professeur qui fait une petite tapote comme ça à l'enfant, par l'arrière, sur le dos. L'enfant qui va dire aux parents, et le papa qui vient furieux pour dire pourquoi vous avez fait ça, mon enfant. Heureusement qu'il n'était pas tombé sur moi. Et ce jour-là, je ne sais pas, on ne m'avait même pas dit ça. J'allais confronter le parent. Oui, parce que c'est dans une école internationale. Et des fois, ces parents congolais, moi, ça me fait mal, qui donnent l'impression comme si,
Parce qu'avec ces étrangers ont carrément l'impression qu'en RDC, il n'y a pas de discipline. Mais là, ce n'est pas non plus dans toutes les familles, parce que moi, je vous dis... C'est pas dans toutes les familles, mais j'étais dans une école qui recevait plusieurs familles. Et on a vécu... C'était pas seulement un cas isolé pour ceux qui diront que c'était un cas isolé. Non. Alors, lorsque je dis qu'il doit y avoir un système qui accompagne, avant même dans les temps un peu plus anciens, on le disait en lingala qui dit moi nasoki abotami akomi moi na yabatu nyonso akomi même moi, mais il y a d'autres qui disent akomi moi na l'état. Pour dire quoi? Pour dire que la responsabilité de l'éducation du futur de l'enfant ne dépend pas seulement des parents. Ça ne dépend pas seulement... Je vais un peu essayer de rétrécir mes propos. Cela ne dépend pas seulement des géniteurs. Cela dépend... Nous tous, nous sommes parents. Lorsque je suis devant un plus jeune, je dois avoir cette responsabilité, au moins que son futur, eux aussi. Le fait que ces jeunes soient passés par moi, son futur ou son demain, en quelque sorte, je dois y contribuer d'un tout petit peu. Alors, je fais de mon mieux pour y contribuer de la bonne manière que je peux. Ok. Et c'est exactement ça. Alors, contribuer à l'éducation des enfants, très chers Congolais. Ça me rappelle une réalité que nous vivons chez nous à Yolo. Dans le bon, on est ingala. On ne pas comprendre sans problème. Et pas la mission à Yolo, monsieur Christian. Au comment moi, comme on est 5 ans, peut-être 6 ans, mais au PC 5 ans. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire. Cet enfant peut se permettre de vous insulter, de vous grimacer, de, je ne sais pas, prendre une pierre et vous balancer. Et vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le monopole de hausser la voix sur l'enfant. Et si vous osez, l'enfant part se plaindre chez sa mère. Et là, je vous dis, on a ce qu'on a rando, il y a ma maman. On a ce qu'on soit n'avait ni pas possible. On va sangani, oh, bêtis moi la nangai, oh, gangeli moi la nangai, et sur si maman la nangai, monsieur Christian. Moi, je le ferai. Au côté rando, na ba toi veni, on ba tais-toi, ben le bon nom na ba sangani, on ba yé. Je m'en fous. Au fait, il faudrait savoir aussi, lorsqu'un enfant doit être discipliné, en tout cas, je le dis, et je le dis chaque jour. Et tous ceux qui me connaissent, me côtoient, le disent. Je ne badine pas avec la discipline. Lorsqu'il faut être sévère et dur, je le suis. Et parce que je veux ici saluer la mémoire de mon père, le feu Jean-Émile Liolia, mais tous mes grands frères, en commençant par Eric, Alfred, Gauthier, Joël, qui ont tous été, d'une manière ou d'une autre, de leur manière, très sévères envers moi. Très sévère. Que dire de ma mère? Elle, c'est un phénomène à part. Pourquoi? Alors, ayant reçu cette éducation, ayant reçu cela, je ne coquifierai pas. Oui, mais l'enfant n'est pas votre enfant. L'enfant n'est pas... Exactement. Pour quelle raison tu te permets de lever la main sur mon enfant? L'enfant n'est pas le mien, exactement. De quel droit je me permets? Du droit que vous avez laissé votre enfant aller manquer du respect ou s'y balader à l'extérieur. La mère n'est pas là. Aussi, elle est à la maison. Et aussi, la discipline n'est pas que porter la main sur un enfant. Je suis de ceux qui aiment la discipline et je suis aussi de ceux qui aiment taper, mais quand il le faut. Et c'est pas aussi tout le monde qu'on tape. Il y a toute une psychologie accompagnée derrière. On ne tape pas n'importe comment. Non. Il y a aussi deux fois, devant certains faits graves, on observe seulement. Et il y a deux fois aussi devant certains faits qu'on pourrait dire banals. J'aimerais emprunter un terme qui noie ici, banaux. Vous voyez? Banaux? Oui, pour dire la banalité au pluriel. Ah, donc, ouais, c'est carrément de la dinguerie. Glody. Okay. Donc, voilà. Devant certains faits banals, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, vous le prenez avec toute sérieuxité possible. Pour dire quoi? Moi, je regarde toujours. Je dis, en tout cas, que votre maman dise que vous êtes intouchable ou pas, d'une manière ou d'une autre, moi, je vais te discipliner.
et que les parents viennent me confronter, je veux confronter les parents et je veux... En tout cas, moi, j'ai une grâce. J'évite que ça dégénère. J'évite que ça devienne, que ça atteigne des niveaux de tiraillement parce que, quand même, je tiens aussi à mon respect. J'évite en tout cas parce que je vais aborder la personne de telle sorte parce que la personne, même si la personne sera mécontente, je peux voir ça, mais la personne ne viendra pas déborder du langage devant Ok. moi. Ouais. Alors, revenons un peu à notre sujet du jour. Quel est l'apport du numérique dans les familles congolaises? L'apport du numérique dans les familles congolaises. Qu'est-ce que le numérique apporte de bien dans nos familles congolaises? Ah, D'après vous, parce que c'est souvent pas... on se lamente, souvent beaucoup de personnes se lamentent que surtout les mamans. Moi non yo kaka téléphone, famille ezo kabwana nanani nanana, numérique téléphone, et souvent il la rate téléphone d'abord ordinateur, oui ça téléphone gambo. D'après vous, Bon, quelle chose de bien dans la famille? Qu'est-ce que le numérique apporte de plus dans nos familles congolaises? vu de cet angle-là, c'est pas si facile, mais commençons d'abord de ce que le numérique apporte de mal. Ça, Et c'est connu par tous. Voilà, c'est connu par tous, mais ça pourrait nous donner, comment on peut dire, une porte d'entrée, un accès à ce qu'on pourrait dire de bon. Malheureusement, les numériques disloquent les familles. Dans quel sens? On a une très grande maison chez nous. Mhm. Nous sommes à 5. Et ça arrive que les 5 personnes, chacun dans sa chambre, chacun sur son lit. Moi, deux fois, je suis même sur le même lit avec mon frère. Mais vous ne vous parlez pas. Chacun avec ses écouteurs. Je vais chacun s'occupe même de le ses affaires. saluer. Je vais même le saluer, l'homme intègre, le Kokumbo, l'étudiant noir, Joël Liolia. Lui, au départ, lorsqu'on a commencé à avoir nouvellement des téléphones, je lui demande, mais passe-moi ton numéro que je l'enregistre dans mon téléphone. Il dit, nous sommes dans la même maison. Pourquoi faire Pourquoi- Ça m'est déjà arrivé pourquoi une faire fois avec une cousine. Elle Pourquoi me dit, faire tu vas faire quoi avec mon numéro? Nous sommes dans la même maison. Ça te servira à quoi? Et voilà, J'ai le même fait, manqué des réponses ces le jours-là. fait maintenant d'avoir son numéro dans mon téléphone, ça peut faire en sorte qu'il est dans la chambre, je suis au salon, il a besoin de quelque chose, il va t'appeler. Donc c'est un peu ça. Vous savez, ces petites interactions sociales, le fait... Les gens, j'ai appris, excusez-moi, hein, Mhm. Vous avez appris? je suis en train de regretter, c'est que je veux dire, on va dire que je reviens toujours là-bas. Ok. Malheureusement, je ne peux qu'y revenir. J'ai appris dans la Bible ceci, De côté Bible. que des fois, ce qu'on considère comme minime ont de très grandes répercussions. Ok. Je vais prendre un Soyez un exemple. peu plus clair. Je vais prendre un exemple. Ok. Les gens ne comprennent pas pourquoi de fois on dit battre les mains, ou bien acclamer, ou bien de fois Là, quand c'est on dans dit, l'église. ouais, à l'église, quand on dit pendant que nous sommes en train de prier, battons les mains, betama beaucoup, sambela, acclame, sambela. On pense que c'est pour avoir de l'énergie ou bien garder un certain Pour rythme. démolir les diables. Non, Pour abattre les diables. Là, c'est surtout quand vous priez. biblique. Lorsque vous priez, vous applaudissez. Là, Ouais. vous pensez que Satan a zokoya tozo. Bah oui, Et souvent, on dit, c'est quoi déjà les trucs là qu'on dit à l'église? Benganae, ceux qui bêta. mais exactement, c'est biblique. Ézéchiel 21, 19. Hmm. Fils de l'homme, bat les mains et que les coups de l'épée Ah donc soient... c'est vrai. On peut lire. Ok. Lisons pour être sûr, parce que nous ne pouvons pas dire ça comme ça. Bon, je ne vais pas sortir un verset dont je ne suis pas sûr, D'accord. mais bon, lisons quand même. Je vais dans Louis Ségan, où es-tu? Nous attendons le verset biblique pour être sûr de nos propos, parce que là, Non, mais c'est vous qui n'êtes pas sûr, moi je suis sûr. bon, pour me Ézéchiel convaincre. 21, 19. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains, et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre. Donc c'est biblique. Pour dire que certaines choses qu'on peut vouloir banaliser comme ça a des fois des grands effets,
des grandes répercussions. Donc, ces petits moments où, au lieu d'utiliser ton téléphone, tu te mets au salon pendant que moi, il y a généralement un débat chez moi à la maison. Pendant que mon frère voudra mettre France 24, moi, je voudrais mettre la RTNC. Et lui, il n'aime pas regarder la RTNC. Moi, je regarde deux fois France 24, mais j'ai privilégié d'abord la RTNC. Mais lui, par contre, privilégie France 24 par rapport à la RTNC. Vous voyez? Donc, ces petits moments que nous avons d'échange, chacun a son téléphone, on peut tous regarder cela dans nos téléphones. Mais ces petits moments, de fois que nous passons à se discuter, la télécommande au salon, ça crée même des souvenirs. L'ambiance familiale. Ça crée même l'ambiance. Et ça tisse les liens sans qu'on le sache. Ça renoue encore Ouais. les liens. Ok. Et je vais encore sortir un autre exemple. Je vais toujours me baser encore dans la Bible. Lorsqu'on dit, Babi, tombola maboko, lève tes mains, ressens la gloire de Dieu, ressens la présence de Dieu. Lève tes mains, parle à Dieu, lève tes mains. Des fois, les gens ne comprennent pas que c'est aussi biblique. Lève tes mains. Psaume 141, le verset 3. Ok. Verset 2. Reçois l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Vous voyez? Ok. Donc, deux fois, on fait... Tu as appris, hein? Ouais, Moi donc, aussi, j'ai appris, hein, dis personnellement. merci. Dis merci, Seigneur. Donc, deux fois, on prend... Beaucoup de choses à la légère. Ouais, moi, j'aime... C'est pourquoi plusieurs personnes... oh, toi, tu prends trop les choses au premier degré. Je suis attentionné, attiré et très méticulé aux détails. J'aime les détails. Je regarde. La petite virgule qui a manqué là, c'est tout un C'est ça problème. qui vous intéresse. Oui, exactement. Parce que même en construction, on dit Ce n'est pas, une ce n'est pas, bulle ce d'air n'est comme pas ça, un défaut. c'est pas un défaut. C'est pas un défaut. C'est concentré uniquement sur les détails. Pas uniquement, mais mettre beaucoup plus d'attention aux détails. S'il vous plaît, une bulle d'air comme ça, petite qu'elle soit, peut faire tomber un bâtiment. J'ai appris ça en construction. Vous avez fait la construction? J'ai pas fait la construction, je suis juste une personne cultivée. Ok. Et j'ai un grand frère architecte, j'ai passé mon temps. Donc, c'était moi le garçon des courses pendant qu'il créait son atelier de travail avec ses collègues. Donc, vous voyez. Alors, il faudrait privilégier ces moments-là. Un moment, c'est pourquoi moi je dis, une fois que je rentre à la maison, c'est une automatisation. Une fois que je suis déjà en chemin vers la maison, en approchant de la maison, mon téléphone entre en mode n'est pas dérangé. Donc, en ce moment-là, je vais déranger ma maman comme je veux. Ok. Donc, voilà. Et C'est là, ça. Donc, bon, parler aussi des bienfaits du numérique. du numérique téléphone, dans des autrement dit. familles, ouais, Dans nos familles congolaises. les bienfaits. Par exemple, nous qui avons des familles répandues, partout dans le monde, au moins, nous sommes exemptés. Nous sommes exemptés de cette insulte quinoise là. Oh, Talaye Kuna manque de familles en Europe. Non, nous autres là, nous avons nos familles en Europe. Je salue en passant. Je ne te parle pas, mais je te saluerai quand même en passant. Rose Liolia. I love you. No matter what you did, I still love you. Voilà. Et mon frère, mon petit Elikia, je vous salue tout le monde. En passant, ça permet toujours cette connexion-là. Vous voyez, on parle chaque jour, comme si on était dans la même maison. On est au courant de tout, ce qui est de là-bas et d'ici. Comme si on vivait ensemble à l'aide de téléphone. Et par ici aussi, permettez-moi, je vais saluer un frère. Je ris parce que il m'a dit l'autre fois, Grâce, toi, à chaque fois que tu passes à la télé, il faut toujours parler de moi. Moi, je veux comme vous êtes sponsorisé. Donc, il faut savoir, hein, c'est lui qui va me sponsoriser. Okay. Le prince de la ville, l'autorité morale, prodige Ngimi, de là où tu es, il est à Songololo, un jeune talentueux aussi. Et comment on reste en contact avec lui? C'est par le téléphone. Vous voyez? Le téléphone réunit les personnes qui sont deux fois, à distance. Oui, j'étais avec lui récemment à Matadi. Et lorsque moi, je suis rentré plus vite, il est resté. Et c'est lui qui a commencé, par exemple, à nous faire découvrir le Congo profond. Ah bon? Ouais, du côté de... quand je dis plus du côté de
du Congo central. Ok. Parce qu'il il est vraiment en train de sillonner, vous voyez, ce côté-là. Il est présentement à Songololo, demain, je ne sais pas, il sera où. C'est pour le compte d'une mission de travail. Mais qu'est-ce qui aide à répertorier, à faire tous ces, nous donner, pardon, ces connaissances? Je peux bien vous parler de tel endroit, tel endroit. Pourquoi? Parce que on a eu à voir. Et aussi, j'aimerais permettre, il n'y a plus le temps, ouais, il n'y a plus le temps, j'aimerais aussi seulement donner ceci, un exemple. Lorsqu'on parle du numérique, on ne voit pas que les téléphones ou les ordinateurs. On voit quoi d'autre? Hormis les téléphones, l'ordinateur, Bon. Internet, vous voyez J'aimerais quoi maintenant d'autre? shifter du numérique à la digitalisation pour mieux parler, parce que c'est plus bien dans la digitalisation que je parlerai facilement de la télévision aussi. Ok. Ça permet aussi de réunir les familles et de garder. Vous vous rappelez, bon, je Quand sais il y pas. avait match, quand il y avait Quand match, il y a des nous matchs, avons vous voyez, vous avez vu cet comment la engouement-là, population s'était cette rassemblée, comment les unification. familles se sont Voilà. rassemblées plutôt pour Et il y avait dans le temps, nous soutenir les autres, léopards. on a connu ça avec les séries télévisées où c'est toute la Surtout pour nous qui famille. sommes accros à Netflix. Voilà, toute la famille qui vient devant la télé. Ah, c'est l'heure de Windeck, pour ceux qui se rappellent. C'est l'heure de Windeck. Comment on appelle ça encore voilà, les séries angolaises que nous regardions là. Que dire de Mouyembe Gauche? Que dire les gens de ma génération connaîtront, comment on appelle ça, les Kaimbe Letinas. Vous vous Ok. rappelez quand ce son-là, même quand vous êtes à l'extérieur, tout le monde entre chez soi. Vous voyez un peu? Et Donc, nous c'est quand allons même ça. chuter par là. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Mais vous en malheureusement, nous courons derrière les temps. Notre grand sujet était quel est l'apport du numérique dans les familles congolaises. Les numériques, bien que c'est des avantages, mais voyons aussi le bon côté qu'apporte la technologie dans nos vies. Grâce à elle, nous renouons les liens avec les membres de nos familles, ceux qui sont à l'étranger, grâce au numérique, grâce au téléphone. Nous pouvons discuter avec nos proches qui sont à l'étranger. Je profite par là pour saluer toute ma famille qui est à l'étranger. Grâce au numérique, comme M. Christian a dit, grâce à la télévision, nous pouvons aussi nous rassembler. Par exemple, nous avons pris un exemple tout à l'heure. Lorsqu'il y avait match, la RDC contre les États européens et tout, nous avons vu comment est-ce que la population s'était réunie. Nous avons vu comment est-ce que les familles se sont réunies. Donc, la télévision rassemble aussi les membres de la famille. Elle crée de liens encore plus solides. Vous verrez où vous chamaillez que non, moi je suis telle actrice. Non, moi, vous verrez des enfants en regardant la télévision se chamailler. Moi je suis telle actrice. Moi je veux être comme telle actrice. Non, c'est si. Vous débattez sur un truc que vous aimez. Donc la télévision aussi peut réunir la famille. C'est un peu ça. Et nous retenons de notre émission du jour que il ne faut pas toujours privilégier nos appareils téléphoniques. Il ne faut pas toujours privilégier les numériques. Il faut penser à être avec les autres. Il faut penser à nouer des relations avec nos proches. Nous sommes humains. Créons des relations avec les humains. Bien que le numérique actuellement est important, mais n'oublions pas non plus que déjà, cercueil et zalaka kilo, c'est ça. Cercueil et zalaka kilo. Les jours où vous allez vous ne serez plus, ce n'est pas les numériques qui va porter votre cercueil, mais ce sont ces personnes que vous évitez aujourd'hui. Au moment où vous avez un nandaku, tika dans le téléphone, bima pe la chambre na yo, pe ça va pas ya mbote. Donc c'est un peu ça, je profite de ça, comme j'ai dit tout à l'heure, je salue ma famille qui vit à l'étranger, je salue mon oncle Arnold, je te salue, je salue Biedi, je vous salue tous les Kabbalah, je vous donne des gros bisous, merci pour votre amour, bien qu'à distance, vous nous faites ressentir votre amour, votre chaleur, les Kabbalah, je vous aime beaucoup, Christina, je vous aime beaucoup aussi, donc Tantine Rose également, je vous donne des gros bisous, nous retenons de notre sujet que nous devons apprendre à rester, nous devons apprendre à nouer des liens, nous devons apprendre à dialoguer avec les autres. Et c'est par là que nous allons chuter dans notre émission du jour. C'était un plaisir pour nous, pour moi, pour Monsieur Christian. C'était un plaisir pour nous de partager ces moments avec vous. Ensemble, nous avons appris. Ensemble, nous avons analysé. Ensemble, nous avons développé sur nos 3 grands sujets phares. Nous avons appris
avec le proverbe du jour, nous avons analysé avec nous avons appris, excusez-moi, avec le mot du jour, nous avons analysé avec le proverbe du jour et nous avons développé notre grand sujet du jour. Et c'est par là que je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci à la régie d'APIC TV, merci à la direction de la chaîne de nous permettre de nous réunir en ces moments. Nous vous disons merci beaucoup et ne ratez pas notre prochaine séance d'émission qui arrive le jeudi. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Au revoir à tous.